Coucou, aujourd'hui j'ai reçu mes résultats du bac et donc si ça t'intéresse et que t'as pas suivi sur Twitter ou sur Instagram, je mettrai ça dans la barre d'infos. Merci aux gens qui s'en sont souciés, qui m'ont envoyé des félicitations et tout. Voilà. Et en même temps ça me fait penser que, enfin forcément vu que je me replonge un petit peu dans cette ambiance un petit peu scolaire, et ben ça m'a refait penser aux cours en fait que j'avais, dont art plastique entre autres. Et j'avais envie de partager avec vous du coup des artistes que j'aimais, ma vision de l'art, etc. Sachant qu'il y a beaucoup de personnes en fait qui m'ont demandé en fait de parler d'art sur ma chaîne YouTube, en tenant compte du fait que je ressens en fait aucune légitimité à faire ça. Je suis personne en un sens et c'est un sujet assez glissant, on sait que tu es en danger quand tu parles de ça. Donc je vais peut-être commencer par définir ce que c'est ma vision de l'art. Le but en fait c'est d'avoir comment dire, d'être assez accessible, d'intéresser les gens qui n'ont pas forcément de référence artistique ou qui regardent ça de loin, qui s'y retrouvent pas trop, qui savent pas trop comment interpréter les choses. C'est juste des pistes, je dis pas que je possède la vérité non plus sur les œuvres dont je vais parler, etc. Mais voilà, c'est une façon de t'intéresser. Aussi si t'as un deviantard ou quoi, tu peux le partager dans les commentaires, je sais pas, ou un blog ou peu importe. Et je mettrai aussi à la fin des chaînes YouTube qui parlent d'art ou qui font de l'art si ça t'intéresse. Voilà. Alors premièrement, je suis de ceux qui pensent que la conception, comment dire, est plus importante que la réalisation, que l'art c'est un espace, c'est un moyen en fait d'exprimer pleinement une liberté absolue. L'art est aussi tout à fait dénué de fonction. L'art pour moi est inutile, mais c'est quelque chose qui n'est pas, comment dire, qui est pas du tout en fait négatif, dans le sens où l'art n'est pas un outil. On fait pas, je sais pas, on fait pas en fait quelque chose d'artistique pour l'utiliser nécessairement. On peut aussi faire ça parce que vu que c'est très libre, on peut le faire aussi, mais pour moi c'est un petit peu la distinction entre l'art et l'artisanat. Aussi l'art n'apporte pas nécessairement un enseignement sur quelque chose, ça peut donner une vision, une perception, c'est totalement affranchi en fait de la quête du beau, encore une fois en opposition à l'artisanat, en opposition aux peintures d'histoire, ça veut pas dire que j'admire pas en fait comment dire, le talent au niveau de la technique des grands maîtres de ce genre de peinture là, mais c'est pas du tout ce que tu vas trouver en fait dans cette vidéo, c'est pas du tout les références que moi je vais donner personnellement. Si jamais t'es quelqu'un en fait qui est fasciné par les antiques, par le classicisme, voire par le néoclassicisme, où carrément on changeait un petit peu on perfectionnait davantage les corps quitte à s'éloigner de la réalité pour les rendre encore plus beaux, alors c'est pas du tout en fait moi ma vision de l'art et c'est pas du tout ce que je vais transmettre ici, mais voilà, n'hésite pas à en débattre dans les commentaires, c'est à ça que ça sert. J'avais spécialement envie de commencer avec Noble et Webster, Dirty White Trash. C'est une sorte d'autoportrait. C'est ce que j'adore en fait dans cette installation, c'est qu'elle est extrêmement accessible, qu'elle est extrêmement efficace, qu'elle est très esthétique, qu'elle est très poétique à la fois, qu'elle est un petit peu sarcastique, qu'il y a un ton en fait de critique. Puisque c'est un autoportrait, du coup tu les vois, tu vois l'ombre en fait qui est projetée, donc c'est eux-mêmes du coup, qui sont dans une situation où ils sont en train de, voilà, ils sont plutôt à l'aise, ils sont en train de boire et tout, et donc il y a cette ambiance un petit peu peut-être de fête ou de confort en fait, et du coup c'est ça qui est projeté, c'est l'image qu'on en a, mais devant il y a cette réalité matérielle qui n'est pas une ombre pour le coup, et du coup un petit peu qui montre les excès de cette consommation, de cette société de consommation, de cette société de l'objet, et c'est ça que je trouve extrêmement intéressant. C'est quelque chose de très accessible, c'est une œuvre qui est très bien réalisée. Pour moi c'est, voilà, je ne pouvais pas ne pas la mettre, et je pense que c'est vraiment une très bonne référence en fait pour commencer à s'intéresser à ça. J'adore aussi le travail de Pennon. Je vais m'attarder plus spécialement donc à chaque fois sur des œuvres individuelles pour pouvoir t'expliquer un petit peu la démarche qu'il y a autour. Je vais aller du coup du plus concret au plus conceptuel, parce que si je commence à te parler
de Bertrand Lavier ou de Koons, tu vas me tuer, tu vas rien comprendre, donc voilà, ou tu vas penser que ça veut rien dire alors que c'est pas vrai. Mais en tout cas, Pennon ça reste relativement plus accessible. Donc lui en fait il a réalisé un moulage je crois, donc en bronze de sa propre main, donc il va implanter en fait dans un tronc et du coup ce tronc continuera sa croissance au ce point, donc c'est comme ça qu'il le nomme. Et voilà, il y a ce travail en fait à nouveau sur l'impact de l'humain sur la nature, sur les choses en général. Ce que j'aime bien aussi c'est que c'est à la fois une œuvre qui est pérenne dans le sens où c'est du bronze, dans le sens où c'est un arbre, et en même temps c'est quelque chose qui va changer, qui va modifier du coup la croissance de l'arbre. Et c'est voilà, c'est quelque chose du coup de très poétique, qui est doux en fait dans la forme, et qui peut être assez dur en fait dans le fond. C'est une autre façon presque de dire ce que Noble et Webster disent dans Dirty Whitewash. À nouveau, là où je vois de la poésie, ce que j'aime en fait le plus je crois, et ce qui fait que j'aime autant la vie, c'est que j'ai une certaine passion pour le quotidien. Et du coup, le quotidien, on peut lui rendre hommage au travers du pop art par exemple. Donc il y a une volonté en fait de rapprocher les gens de l'art, entre autres, le fait que l'art s'invite dans l'espace public. On a un exemple du coup de la bicyclette ensevelie d'Oldensburg, donc qui est assez connu et que j'avais en fait comme sujet cette année pour le bac. Je voulais spécialement en fait te parler donc de Spoeri et du Hit Art. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il fait des sortes de tableaux pièges, il organise des repas, parfois à thème ou parfois pas. Et ce qu'il va faire, c'est que à la fin du repas, il va récupérer en fait, il va laisser tout sur la table tel quel, et il va le coller. Les restes d'aliments, il va les mettre dans du formol, ce genre de choses pour pouvoir les conserver. Et en gros, il va tout coller comme ça sur une plaque de bois. Et après, il va l'afficher. Donc c'est vraiment une façon de rendre hommage au quotidien et de montrer en fait que finalement les traces que tu laisses avec ta nourriture et tout, et bien c'est déjà il y a déjà aussi quelque chose d'un petit peu poétique là-dedans. Il y a quelque chose d'un petit peu, un travail sur l'absence, sur la présence, que je trouve extrêmement intéressant, qui me permet de faire une transition sur un autre thème qui est beaucoup moins joyeux, avec le travail de Boltanski, qui travaille sur la Seconde Guerre mondiale, sur le thème de l'absence et spécialement sur la Shoah. Alors lui il réalise des environnements. Alors en art, c'est quoi un environnement? C'est quand l'œuvre prend forme tout autour de toi. Il réalise en fait des environnements, donc une pièce extrêmement sombre avec de la musique qui est très oppressante et des rangées et des rangées de vêtements. Et au fond de la pièce, encore une fois, une pile de vêtements, donc à nouveau en fait pour signifier l'absence, pour signifier quelque chose de très oppressant. J'aime aussi beaucoup son travail. Il a aussi réalisé donc des installations pour le coup, où au mur il met des photos, des espèces de fils comme ça, donc pareil, pour mettre en scène cette idée d'absence, de quelque chose d'un peu inconsistant, qui n'existe plus, qu'on n'arrive pas à saisir, et puis avec des cierges d'église, donc cette idée de la mémoire, et puis avec les portraits en fait des victimes. C'est quelque chose en fait de très fort et que je trouve en fait très touchant. C'est quelque chose d'assez engagé, qui joue un petit peu le rôle d'une certaine forme de catharsis, très certainement. Voilà, c'est quelque chose qui personnellement me touche beaucoup. Sans transition, j'avais quand même envie de le placer là, parce que après on va aller plus vers l'art conceptuel. Il y a donc cette photographie, donc c'est un photomontage de Man Ray qui s'appelle Le violon d'Ingres. Donc en termes de réalisation plastique, on retrouve en fait les formes du violon sur le dos de ce modèle. Et du coup voilà, cette idée en fait du violon est quelque chose de beaucoup plus provoquant dans cette réalisation, dans le sens où Ingres, c'est du coup un peintre néoclassique. Et à côté de ça, donc il est connu pour son activité de peintre, mais à côté de ça, son activité secondaire, c'était de faire du violon. Et du coup, Man Ray, il appelle cette œuvre-là le violon d'Ingres, parce que c'est son activité secondaire.
c'est-à-dire le modèle en question. Donc je trouve qu'il y a quelque chose en fait d'un petit peu arrogant, de quelque chose de... Voilà, il se moque un petit peu, quelque chose de très provoquant en réalité en fait dans cette œuvre-là, et je pouvais pas ne pas vous la montrer parce que je la trouve extrêmement intéressante parce qu'on peut tellement passer à côté. Enfin après c'est vraiment des références très classiques quand tu t'y connais, mais voilà, c'est une de mes œuvres préférées parce qu'elle me fait extrêmement rire en fait. Ce niveau d'orgueil me fait rire. Voilà. Maintenant du coup je vais passer à quelque chose de plus conceptuel. Donc là, enfin, comme dit, on dépasse un petit peu ce propos où, comment dire, où l'œuvre en elle-même te permet en fait de comprendre le sens. Et là on va passer dans quelque chose du coup qui est plus dans cette idée de réflexion. On appuie moins en fait cette dimension visuelle, cette dimension plastique en réalité, et c'est presque plus un prétexte et on va interroger beaucoup de codes, toujours et parfois un petit peu dans cette idée un petit peu de provocation aussi. Alors mon artiste préféré, tous je crois, c'est Kunz. Je l'aime énormément parce que c'est quelqu'un qui du coup s'affranchit totalement de cette idée du beau. Avec Kunz, c'est le kitsch assumé, c'est l'ère du kitsch, c'est la fin du beau dans l'art, il enterre l'idée de beau dans l'art, et voilà, toujours avec cette démarche un petit peu choquante, un petit peu provocante, mais j'avoue que même visuellement c'est des œuvres que je trouve qui flattent ma rétine personnellement, que je trouve agréable à regarder, même si c'est extrêmement kitsch en réalité. Son œuvre la plus emblématique et qui résume en fait un petit peu sa pratique, c'est l'Hercule Farnèse. Alors il prend en fait un antique, donc Hercule pour le coup, et il lui ajoute en fait une petite boule bleue, donc qui est donc dans sa culture à lui, c'est quelque chose en fait qui se retrouve, c'est un objet qui se retrouve très souvent en fait dans les jardins des gens. C'est voilà un objet culturel. Et du coup, il confronte ces deux objets, donc un objet unique qui a une certaine valeur, qui est en marbre, à quelque chose qui, au contraire, est dans des matériaux comme du plastique très certainement. Ouais, je crois que c'est du plastique, qui est reproductible parce qu'on le fait en série, que tout le monde a chez lui. Et il pose cette question en fait de en quoi l'antique a plus de valeur que cette boule bleue, parce que finalement elle est inscrite dans ma culture finalement. Qu'est-ce qui fait que elle est plus belle que cet antique-là? En quoi la réalisation de cet antique fait que c'est plus important en réalité? Et en quoi on définit ce qui est beau? En quoi l'antique est plus beau que cette boule bleue? Et je trouve que c'est une question absolument fondamentale dans le sens où on peut absolument pas définir le concept de beau. C'est quelque chose qui dépend des perceptions, c'est quelque chose qui dépend de l'interprétation. C'est absolument impossible en fait de définir un concept de beau. Et lui il va complètement jouer avec ce concept, l'éclater et faire des choses extrêmement kitsch que j'adore. Voilà. Encore plus dans cette idée de provocation et de jouer totalement avec les codes et de les détruire, on a donc, j'en parlais tout à l'heure, donc Bertrand Lavier, donc, qui est aussi un de mes artistes préférés, toujours pour cette idée plus de réflexion en réalité que de pratique artistique. Et ce qu'il fait, donc c'est qu'il assemble d'une façon en fait très traditionnelle, donc dans le sens où tu as l'œuvre et tu as le socle, des objets à nouveau qui proviennent du quotidien. Donc il y a ce côté-là qui me plaît, mais il y a le fait que ce soit pas du tout le genre de choses qu'on va admirer. Par exemple, il a fait un canapé sur réfrigérateur, voilà, sur congélateur, je ne sais plus. Et donc c'est littéralement un canapé sur un congélateur, et c'est tout. Et c'est une façon donc de se moquer dans le sens où c'est, comment dire, un objet c'est des objets en fait qui ont une réelle valeur marchande, qui sont extrêmement chers. Ils sont totalement, comment dire, sortis de leur contexte, qui sont affranchis en fait de leur fonction et qu'on rend en fait objet d'art ensemble. Et du coup c'est le fait à nouveau de dire, eh bien je suis l'artiste, l'art c'est juste l'acte de l'artiste, le fait de choisir cet objet, de le sélectionner et de dire maintenant tu vas être art.
Comme lorsque je choisis mes tubes de gouache et je me dis là, au début c'est juste de la gouache et puis quand je les mets ensemble, c'est un truc incroyable. Ou je sais pas, quand je prends ma térébenthine et ma peinture à l'huile, tu vois. Et ben c'est exactement ça. Quelle est la différence à nouveau? En quoi tu peux hiérarchiser? En fait, toute la question de l'art repose sur la hiérarchisation des matériaux, sur la hiérarchisation des sujets, des concepts, de tout ça en fait, du socle, de la hiérarchisation de l'œuvre par rapport au spectateur. Et du coup, il y a vraiment une interaction avec le spectateur dans le sens où il vient vraiment choquer quelque part avec ce genre de réalisation que je trouve génial parce que extrêmement efficace, extrêmement simple en un sens aussi. Et je voulais aussi te parler de Barbara Kruger, donc on n'est plus trop dans l'art conceptuel, même si tu auras compris que j'adore l'art conceptuel. Et c'est plus en fait une artiste donc, qui fait plus ou moins du street art, qui s'exprime aussi dans les gares, qui dénonce à la fois du coup une condition féminine et qui dénonce aussi la société de consommation, qui détourne aussi des phrases. Je pense à une citation de Descartes donc, qui est je pense donc je suis, qu'elle va détourner, que je trouve extrêmement intéressante. J'aime beaucoup son travail en termes de typographie, de la force que ça dégage. J'aime bien la variété en fait qu'elle arrive à conserver malgré tout ça. J'ai à cœur évidemment les sujets qu'elle traite aussi. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là parce que ma caméra va bientôt couper, enfin ma carte mémoire. J'espère que ça t'aura plu, j'espère que ça t'aura un petit peu ouvert à tout ça, que tu auras vu, je sais pas, différentes choses, même si j'avoue que, je sais pas, on ressent quelque part... Enfin, je me reconnais vraiment dans les offres que j'ai choisies, donc en ça peut-être que c'est pas si diversifié que ça, j'ai quand même essayé de le faire. Évidemment du coup il n'y avait pas trop de tableaux, ce genre de choses, parce que je suis assez attachée à l'art moderne et contemporain en réalité, parce que justement ça permet une plus grande liberté, une plus grande diversité. Voilà, n'hésite pas à partager cette vidéo, je te laisse du coup avec les liens dont je t'ai parlé. Et du coup voilà, je te retrouve dans une prochaine vidéo. Prends grand soin de toi-même et des animaux. Et voilà, bye!